Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que on peut faire pour écouler son poisson. Alors, de plus en plus, je suis contacté par plusieurs producteurs, plusieurs de mes collègues qui veulent que je les aide à vendre leurs produits, à vendre leurs poissons. Et je suis souvent surpris euh, par les quantités qu'ils me donnent parce que c'est souvent les 500 kilos, les 600 kilos. D'autres en ont même jusqu'à une tonne. Je suis souvent très surpris de voir qu'ils ont autant de quantité de poissons déjà prêts, mais qui n'arrivent pas à écouler. C'est vrai que écouler le poisson est assez difficile avec le contexte actuel. C'est-à-dire le marché qui n'est pas encore vraiment élaboré, des habitudes alimentaires qui ne sont pas encore du côté du poisson-chat et les importations qui sont encore en train de nous prendre les parts du marché avec le prix qui sont très bas. Donc, je suis souvent surpris de voir que les gens se sont lancés avec 2, 3, 4, 5 bacs, 6 bacs, ou même 10 bacs et n'ont pas eu un plan de vente ou bien un plan marketing pour valoriser leurs produits. Parce que on ne peut pas se lancer dans une activité pareille, même s'il s'agit d'un bac, se disant faire la production du poisson et ne pas avoir un plan de vente vraiment détaillé. Alors, c'est vrai, le marché est grandissant et le marché est présent. Alors, je vais m'adresser à mes amis pisciculteurs ou toute personne qui fait dans l'élevage. Vous ne pouvez pas produire, vous ne pouvez pas élever vos bêtes et dans vos chambres, dans vos barrières, dans vos villages, informer 2, 3 personnes et attendre que votre production se vende tout seul. C'est impossible, c'est quasiment impossible. Il faut se faire connaître, il faut sortir des barrières, il faut sortir de vos maisons, soit aller dans les marchés ou aller voir les restaurants pour proposer vos différents produits parce que c'est vrai, vous avez lancé une grosse production, mais vous n'avez pas pensé à informer, à part votre entourage, c'est-à-dire frères et sœurs et quelques amis. Aller au-delà du cadre familial ou le cadre amical. Il faut aller vers les restaurants. Je prends un exemple. Depuis que Mboafish a lancé ses activités dans le poisson, nous avons marché dans les restaurants. Nous avons marché dans les tournois d'eau. Nous sommes allés voir les propriétaires des hôtels pour proposer nos produits. Nous sommes allés voir les supermarchés. Ça n'a pas été facile. Nous n'avons pas une grande production déjà. Mais le souci était de vendre un minimum pour nous, 8 kilos par jour pour pouvoir commencer à rentabiliser ne serait-ce que 1 kilo de francs de bénéfice par jour. Alors, bien que ayant marché dans des hôtels, restaurants et supermarchés, on n'a pas eu grand-chose comme retour. Donc, l'option qui nous restait, c'était aller dans les marchés directement, mettre notre glacière et vendre directement à la ménagère. L'expérience a été plutôt bonne parce que chaque fois que nous y allions, on rentrait minimum avec 5 kilos, 4 kilos vendus. Donc, ça nous a permis de revoir la stratégie et de passer à peut-être à
pour ce qui est nombreux à passer à la transformation, nous avons fait du poisson fumé parce que quand nous étions au marché, les mamans, nos mamans nous demandaient du poisson fumé qui n'était pas au départ dans nos plans. C'est vrai, c'était dans nos plans, mais c'était plutôt lointain. Donc, il était urgent donc, de faire dans du poisson fumé. Il était urgent pour le retour qu'on a eu dans les supermarchés de faire dans le saucisson de poisson. Il était urgent de faire dans la braise. Alors, après avoir fait ce petit tour, on a compris que non, il faut penser à transformer ou bien à donner, ou bien à vendre le poisson directement chez les braiseuses. Alors, on a fait, je pense, une nuit, nous sommes allés voir les braiseuses du coin et on a proposé nos produits. C'était quoi le truc? C'était vendre, venir donner en remplacement, venir donner le poisson si frais, vivant aux braiseuses et leur dire que bon, on ne vous demande pas d'acheter le produit, mais si votre maquereau, ou bien si votre poisson que vous avez prévu pour la journée est fini, proposez ceci comme supplément à vos clients et donnez-nous le résultat plus tard parce que le souci n'était pas de leur mettre la pression par rapport à l'achat direct, mais d'insérer notre produit petit à petit afin que les clients apprécient parce que nous savons que un poisson frais, braisé, est plus juteux, est plus délicieux qu'un poisson congelé, braisé. L'objectif était là et c'était sûr que à ce niveau-là, nous allons prendre des points. Alors, évidemment que les braiseuses qui avaient l'habitude de manger, bien de vendre leur poisson à des clients, étaient plutôt n'étaient pas d'accord d'imposer ce style de poisson à leurs clients parce qu'ils disaient ça allait chasser les clients, ils avaient déjà leurs habitudes, le petit confort de vendre, tu sais pas, 10 poissons, 20 poissons par jour et avaient plutôt peur de prendre le risque de prendre nos poissons. Donc, certains acceptaient et ça passait. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, ils en prennent toujours. D'autres étaient plutôt réticents. Donc, on a essayé de forcer la main, ça n'a pas été ça. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait nous-mêmes avoir nos points de vente, nos points de braise, de poissons, de douce, de faire des poissons à l'étouffée pour attirer un maximum de clients parce que le souci était de remplacer obligatoirement le poisson maquereau qui est qui est très consommé ici au Cameroun. Donc c'est l'objectif que nous nous sommes fixés, que chaque année nous ouvrons au moins un point de braise. Même si nous vendons 10 poissons par jour, ça permettra de vulgariser un peu plus vite le poisson sciure et autres poissons bien plus tard parce que Mboafine n'a pas seulement envie de s'arrêter au niveau du poisson sciure mais faire des différentes variétés au fil du temps. Donc je reviens à la question que mes collègues me posaient au départ. Alors, si vous avez des difficultés à vendre vos poissons, bien votre production, alors si les clients n'arrivent pas à arriver dans vos fermes pour acheter le poisson, pensez à transformer, pensez à faire des dérivés. Si vous vendez, je prends un exemple, si vous vendez le kilo du poisson fumé par exemple à 10 000 ou bien 8 000, ça vous fait plus de bénéfices. C'est vrai, il va falloir contacter, prospecter, mais je pense qu'il y a plus de restaurants qui mangent le poisson fumé que le poisson frais. Alors, le poisson fumé se mange dans des mets comme, je sais pas, le dolay,
les légumes sautés et autres. Il y a plein de restaurants qui en consomment, qui utilisent ce type de poisson, mais ce poisson fumé là pour leurs clients. Donc, il serait urgent de penser à transformer vos produits si vous avez des difficultés à les vendre. Mais d'abord, avant de transformer, passez à la prospection. Allez proposer vos produits, montrez que vous faites du poisson. Allez voir les restaurants qui sont autour de vous. Ça va faciliter la vulgarisation, ça va faciliter les connaissances. Vendez vos produits à vos clients. Mais même s'ils ne voient pas, mais montrez-leur que vous vendez. Montrez-leur que vous produisez du poisson. Si au niveau du poisson fumé, c'est assez difficile, vous pouvez faire le poisson à l'étouffée, braiser, proposer les braises le soir, ou bien ouvrir un point de braise si vous êtes en bordure de route, si vous êtes à proximité d'un carrefour. Proposer le poisson fumé, le poisson braisé ou à l'étouffée à vos clients. Bien prendre un coup de braise chez une voisine et puis intégrer ça sur le poisson, parce que le poisson sciure est un peu différent à braiser à braiser que le poisson maquereau. Donc prenez un petit coup et puis allez intégrer ça dans le poisson sciure et vous m'en direz des nouvelles. Je tiens à rappeler qu'un poisson sciure braisé de 800 grammes ou bien de 600 grammes se vend pratiquement à 3000 francs, 3500 francs, 4000 en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Ça fait quasiment un double bénéfice. Donc, si vous vendez 10 poissons par jour, je vous assure qu'au bout d'une semaine, vous allez être vraiment surpris de la quantité de poissons que vous avez vendus. C'est un sacrifice à faire pour pouvoir écouler votre produit, parce qu'aujourd'hui, le souci n'est pas de produit pour produit, mais de produit pour vendre. Et comme les habitudes alimentaires ne sont pas encore vraiment intégrées, ne sont pas encore vraiment acquises par la population, on va les forcer donc à manger, parce que nous savons que ce que nous produisons est vraiment de meilleure qualité que ce qu'il est dans les poissonneries. Donc, je voulais partager avec vous ce matin cette petite expérience que nous avons eue du côté de Bois-Fiche, et permettre à tout le monde, à tous mes collègues, de profiter ou bien d'essayer de se pencher un peu sur ce plan-là pour voir s'ils peuvent vendre leurs produits, parce qu'un Bois-Fiche ne peut pas aider tout le monde, parce que nous avons aidé certaines personnes, mais on peut pas aider tout le monde. Il y a des gens qui se retrouvent, qui sont assez loin et qui, je pense, avec cette idée, peuvent facilement ouvrir un petit point de braise et commencer à vendre leur production et avoir un petit retour sur leur investissement. Alors, merci à vous, et n'hésitez pas de partager, de liker la page Bois-Fiche, de souscrire et de vous abonner. Merci.